Elodie Atlantis, mais Atlan, hein, pour le nom de sa maman, entre autres, hein, Lys, pour faire près. Donc elle avance. Et je vous présente Elodie, tu peux commencer à me répondre. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur la chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Le refrain, bravo Elodie. Merci, hein, merci. C'est le petit gâteau que la cerise là, je savais pas. Ah, d'accord. Comme tu veux, Bernard. Oui, alors je vous présente donc Elodie, qui est une chanteuse de Mandelieu. Hein, et qui fait, je la suis depuis quasiment le début du Café des Arts, hein, que j'ai créé en février 2020. Et ce qui est formidable chez Elodie, mais c'est aussi cet appui, j'ai l'impression, sans fond. C'est-à-dire qu'elle a en elle une personnalité multiple. Et elle est sans arrêt en ébullition sur ses créations, son besoin. Et Bernard, il en parlait, lui, à son écriture. Si lui, il a évolué en disant, voilà, ça y est, je prends le chemin, je prends ma plume, je prends mon étrier, puis je vois des choses, je prends, Bon, eh bien, Elodie, depuis l'âge de 14 ans, je crois, Elodie, hein, tu es sur cette esplanade. Même avant. Même avant. Même avant. Bon, déjà, bonsoir Yves. Ouais, je t'en prie. Et voilà, très heureuse d'être ici parmi vous. Et voilà, ça fait du bien comme on disait tout à l'heure avec Bernard, de retrouver un public, de retrouver cette émulsion, voilà, le Café des Arts aussi, puisque c'est la dernière fois que j'ai chanté, c'était quand même au Café des Arts, au café Tribord, sur le vieux port voilà. De Cannes. C'est là que nous allons habituellement, mais eux aussi ils sont fermés. Oh. Vas-y. Alors oui, donc effectivement, alors moi si je peux me permettre, Elodie, elle interpelle, parce qu'on dit, c'est une chanteuse quoi. En réalité, elle a une certaine dépendance, si le mot n'est pas fort, elle a une certaine dépendance par rapport à la culture, par rapport au développement personnel, mais sans arrêt en ébullition. C'est une créatrice par elle-même. Pour parler d'une cuisson d'un poisson ou d'une viande, elle va se paumer, quoi. En deux mots pour comparer, et à côté de ça, elle est créatrice. Elle est sur tous les tableaux, si possible, de l'artiste, enfin moi tel que je l'apprécie, c'est-à-dire qu'elle est entière dans ce qu'elle fait. Et elle ne dépend, mais elle dépend énormément d'ailleurs, des fois je te cache pas, moi ça me fait peur, c'est pas possible que tu puisses avoir une telle dépendance. Et puis si, elle est dépendante de la création. Et si elle n'est pas en création, je vous compare ça à la cuisson d'une viande, elle est paumée quoi, elle est perdue. Donc je crois qu'il y a quelque chose et elle va nous expliquer, tu vas nous expliquer Elodie, sans rentrer forcément dans les détails, on n'a pas trop le temps de le faire, mais au moins une synthèse des raisons pour lesquelles tu as évolué aujourd'hui, et c'est quoi ton objectif demain quoi, par rapport à ça? Alors justement, ce mot dépendance, comme tu le dis si bien, c'est, je pourrais dire, mon intérêt spécifique. Voilà, c'est mes intérêts spécifiques, mes intérêts restreints, on va dire. Bon, ils sont un peu divers, mais c'est donc la musique, la création, et ça me permet d'être en accord avec moi-même. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de la scène aussi. Je suis super bien quand je suis en interview, je suis comme un poisson dans l'eau, devant les caméras, sur scène, mais la vie quotidienne pour moi est très compliquée. Voilà, il y a une sorte de facilité, les choses artistiques, la création, j'excelle, je suis à fond dans mon truc, mais la vie quotidienne, aller ne serait-ce que faire mes courses est un véritable enfer pour moi. Voilà, rencontrer, essayer de me présenter auprès de personnes, c'est très dur, appeler, le téléphone,
Alors voilà, on va dire du coup ce que c'est. Hein. J'ai été diagnostiquée il y a pas si longtemps que ça, hein, il y a en fait 3 ans, par toute une série de professionnels, on va dire, neuropsychologues, orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens, enfin tout ça, et je fais même de la rééducation. Je suis, alors peut-être ça se voit pas comme ça, on va me dire oh là là, mais vous n'avez pas l'air comme ça, mais je suis autiste Asperger. Donc voilà, c'est une différence neurodéveloppementale, c'est-à-dire je ne perçois pas le monde comme quelqu'un qui est neurotypique, c'est-à-dire moi, pour moi, tous mes sens sont exacerbés, on va dire. Les lumières, là par exemple, cette lumière m'aveugle, je ressens tout, la chaleur démultipliée, merci. Mais quand on est artiste, on doit subir ces lumières, mais ça, j'ai appris à prendre sur moi. Donc voilà, tout est difficile, les relations sociales, j'ai de la maladresse sociale, hein, des fois je sais pas. Alors des fois il y a des gens qui se vexent, je fais des choses, je n'arrive pas à comprendre les subtilités du langage humain neurotypique, on va dire. C'est un peu compliqué. Tout à fait. J'ai apprécié une interview par une journaliste YouTube vers donc effectivement Elodie. La personne lui a dit bon, ils ont discuté un peu avant, tout et tout, et finalement Elodie n'est qu'une belle personne, à sa façon d'être, avec sa fragilité quand même aussi, parce que cette gestion, elle est juste sur cette frontière entre une espèce de chute libre, si mon mot n'est pas trop fort, et puis le sommet du sommet, c'est-à-dire la joie, le plaisir de participer, contribuer, votre regard étincelant en face. Et ça, alors par contre, elle évolue. Je voudrais que tu nous dises exactement où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à tout ça. Alors, par rapport à quoi exactement? Excuse-moi. Par rapport à ta situation, c'est-à-dire l'évolution artistique, parce que ça fait 1 an où ça a été difficile pour tous les artistes, hein, surtout les chanteurs, quand même. Ça a été très compliqué. Donc, de ce fait, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et quelle est ton évolution? Parce que moi, j'ai entendu te parler de bouquins, je sais pas, moi j'ai mes oreilles, c'est vrai qu'elles sont grandes quand même, mais elles ne sont que des éléphants d'Asie seulement. Hein. Donc, là-dessus, j'ai entendu parler que tu allais faire un bouquin. Alors, est-ce que tu peux nous en dire, pour te dire l'évolution, tu vois, Bernard, hein, t'as vu le cheminement, hein, elle est toute jeune, hein, Alors, je suis, on en avait déjà parlé un petit peu en octobre, je suis en cours d'écriture, alors c'est presque terminé, en cours d'écriture d'un livre donc sur l'autisme Asperger au féminin, parce que chez les femmes ça se manifeste différemment que chez les hommes. Les femmes essayent plus de prendre sur elles, on va dire, d'avoir moins des gestes peut-être bizarres ou des choses bizarres dans le langage, ou voilà. Mais voilà, donc j'écris un livre, c'est par rapport à mon expérience personnelle et donc toutes on va dire les particularités de l'autisme sensoriel, de communication, voilà tout ça. Et donc voilà, j'ai presque terminé. Et j'ai un autre livre aussi qui est presque terminé aussi, parce que j'en ai fait 2 en même temps, un livre sur la dyspraxie. Alors la dyspraxie, c'est un trouble aussi de la motricité que j'ai, c'est-à-dire pour moi toute manipulation avec les mains, même un micro, un verre, et des fois il se peut que le verre je le prenne comme ça. Je vais renverser là tout à l'heure, j'avais peur quand j'ai servi, parce que des fois j'en mets partout à côté, je fais tout casser, je me cogne sans arrêt, j'ai des bleus partout, hein. Donc c'est le moindre geste, la vie quotidienne, ranger un paquet dans l'armoire, dans la cuisine, voilà, c'était catastrophique. Je vous dis, le rangement, toute l'organisation, je suis une vraie catastrophe ambulante, hein, mon ami pouvait vous le dire. Il en a marre, hein, des fois, malheureusement. C'est très dur hein, d'être avec quelqu'un comme moi. Parce que voilà, malheureusement, on est toujours obligé d'être derrière moi, reboucher un bouchon, les fermetures, les machins, c'est dur. Et moi, malheureusement, le seul truc que je peux utiliser, c'est ma tête.
mon cerveau, donc par rapport aux créations. Et la guitare, le seul truc que je sais faire, c'est de la guitare, parce que je répète les mouvements, justement, et le chant. Voilà. Et justement, par rapport à ça, je me suis inscrite en deuxième année de droit, parce que j'avais envie de faire, justement, pendant cette année, un défi intellectuel, et je voulais terminer, valider toutes mes épreuves, et il m'en manque, la semaine prochaine, je vais encore en valider sûrement quelques-unes, et par rapport à tout ça, c'est vrai que j'ai des capacités un peu particulière. Voilà, je lis une fois un cours de 80 pages et je vais répondre à un QCM et je vais avoir une bonne note. Donc c'est vrai que c'est des capacités de mémoire. Là, on a vu avec mon orthophoniste, on a fait encore un bilan, un truc un peu particulier, mais j'ai des lacunes par contre énormes, tous les sous-entendus, les langages verbaux, je sais pas quand est-ce qu'on veut me dire un truc, mais moi je suis perdue dans le langage des êtres humains, je suis obligée d'apprendre tous les codes, même, je savais même pas. Par exemple, je sais même pas, le téléphone, je pensais que c'était comme ça, on s'appelle. Je pensais que c'était un signe comme ça, et le jour on m'a dit mais non c'est comme ça, c'est pas, en fait, tout est bizarre pour moi, ce monde. Alors normalement c'est moi qui suis censée être bizarre, mais moi en fait c'est moi qui trouve les gens bizarres. Voilà, c'est ça. Donc, bravo. Merci. Donc voilà, oui, et par rapport à ça, par rapport à ces études de droit, j'ai un poème à vous lire. Parce que, justement, il y avait un atelier artistique dans mes cours de droit, que j'ai eu la chance, du coup, de faire à distance avec toutes ces histoires de confinement. Pour moi, c'était, du coup, une aubaine, parce que j'avais pas besoin d'aller en cours, parce que pour moi, c'est catastrophique en plus. Voilà, les livres, parce que je m'éparpille aussi, j'ai des troubles de l'attention avec hyperactivité, qui fait que je suis quelqu'un avec 10 milliards de pensées, des pensées en arborescence, un truc qui me fait penser à ça, le son, non. Donc, alors oui, pardon, excusez-moi. Donc oui, ça part dans tous les sens, et il faut me canaliser. Et mes livres, pardon, je vous ai dit quelque chose d'important, c'est que j'arrive pas à les terminer, je vais vous te dire, malheureusement, parce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un auprès de moi qui me dit, allez, on s'assoit 1 heure et on y va. Parce que je m'éparpille, c'est catastrophique. Donc des fois j'arrive pas à avancer, puis des fois par contre j'ai de l'hyper-focalisation, et pendant 3 heures je vais faire le boulot de 3 mois. Donc c'est très particulier, voilà, donc c'est ça. Je sais pas. Je sais pas, je fais toujours tout au dernier moment, voilà, j'avais oublié, d'ailleurs j'oublie tout. Donc, il y a bien des plantes sauvages. Alors, oui, donc... Alors, ce poème, excusez-moi, j'ai très chaud, j'enlève du coup ma casquette pour prendre une autre casquette, celle de l'étudiante, différente. Donc voilà, c'est un poème que j'ai fait du coup dans un atelier artistique où il y avait dans mes études de droit, et il y avait un thème, c'est la mer invisible. Alors il fallait faire des choses liées à des choses invisibles, et tout d'un coup j'ai pensé, c'est venu d'un coup, j'ai dit les handicaps invisibles, parce que du coup j'ai même une allocation handicapée et tout, enfin voilà, parce que c'est très dur pour moi de travailler avec des horaires et tout, voilà, je vous en parlerai après, mais je travaille aussi, mais un tout petit peu, pas juste 8 heures par semaine dans un EHPAD pour faire de la musicothérapie, la lecture pour les personnes âgées, des concerts, mais c'est extrêmement fatigant parce qu'il y a de l'interaction sociale et il y a des gestes à faire. Par contre, quand je fais un concert, j'arrive, ou alors parler sur un siège avec ma guitare et avec Yves Javaudin ou Bernard, voilà, là, du coup, c'est facile pour moi. Mais après, quand ça rentre plus dans la subtilité, c'est épuisant. Voilà, je fais des burn-out très régulièrement. C'est ça la fragilité. La fragilité, hein. Je peux rester couchée pendant plusieurs jours parce que j'ai eu trop d'interactions sociales, trop de stimulation. Voilà mon poème, pardon. Pardon, je me disperse. Je suis étudiante et je suis différente. Tu ne comprends pas car ça ne se voit pas. Tu me dis, faut faire des efforts. Je te réponds en désaccord. Quoi que je fasse, quoi que je dise, j'aurai toujours tort. Tu n'es pas à l'intérieur de mon corps, j'étouffe, je souffle, je cherche le silence, comme d'autres aspirent à se réunir. Non, mon objectif, c'est de vous fuir. Viens donc dans mon intérieur de ma vie d'autiste Asperger.
Je vous délivrerai mes terreurs, mes épuisements et mes douleurs. Des obligations sociales? Je cache mes ressentis. Quand je vous parle, je suis pâle, derrière mes sourires consentis. Je fais tâche dans vos fêtes. J'ai l'air parfois de faire la tête, de vouloir fuir les discussions quand elles s'éloignent de mes passions. Mais le paradoxe, c'est que je rayonne sur scène. Je prends les rênes en main, je suis comme une lionne. Je n'ai plus de peine, je me sens enfin bien. Je fonctionne à l'envers, c'est ça, l'autisme. C'est voir l'univers sous l'angle d'un prisme. J'aime étudier, créer, lire et accumuler. Derrière mon ordi, je ne subis plus les bruits. C'est rassurant, car l'écriture est prévisible. Je me réfugie dans l'intellect, je me sens invincible. J'ai un goût amer de vivre cette différence, car les gens, au final, n'ont que peu de tolérance. Je suis face à l'incompréhension. Je sais que tu doutes de l'énergie que je dépense au quotidien pour ressembler à tes semblables. Je sais mentir pour paraître, mais au bout d'un certain temps, le masque tombe, je suis honnête. Je lutte sans cesse, je suis lasse, je tombe, je me relève, j'étudie à 1000 allures, puis j'arrête. Je sens l'usure, c'est tout ou rien. Je m'enfuis, le cœur battant la chamade. Je suis malade et je te dis à demain. Cible des moqueries depuis mon enfance, mes bizarreries m'ont fait perdre confiance. À cadre ouvert sur Teams, Zoom ou Discord, je veux me cacher car boum, je crisse, la corde casse, la masse m'assaille. Je suis en nage, je coule sous la mer invisible, je m'échoue telle une étoile de mer de passage. Séchant au soleil, j'ai besoin d'une escale, donnez-moi de l'air, je veux couper les câbles. Je suis étudiante, la vie en groupe est pénible. Je veux pleurer, qu'on m'accorde de la solitude, des moments de rêve, de calme et de plénitude. Je ne suis pas la seule à vivre la mer invisible. L'agitation, les conversations journalières accentuent ma lente descente aux enfers. Je crois tout ce que tu me dis, je le prends pour acquis. Je suis comme une étrangère. Je ne sais jamais ce qu'il faut dire, quand puis-je partir ou intervenir. Je me sens submergée par les sons ou les lumières. Dans les discussions, je suis comme un pion de trop. De trop, je me noie dans un verre d'eau. Alors, je me réfugie dans mes passions, encore et encore. C'est plus fort que moi, ça m'édulcolore, ça devient une obsession, ça m'accorde un trésor. Je vois des paillettes dans les yeux, de l'or dans ma bulle, je revis dans ma douce lune. Je peux vous donner le meilleur de moi-même, mais j'ai besoin de moments de repos. Pas d'horaire le matin, je veux me lever quand je suis bien, quand mon cerveau accepte de délivrer mon corps. Faut qu'on fasse le point, laissez-moi vivre à distance, lire dans mon coin et mener la danse. Ma batterie est à plat, je recharge mes cuillères. Je suis autiste Asperger, dyspraxique et tête en l'air. Chaque journée est épique, j'adore, j'habite chemin des maladresses. Je suis victime du stress, la coordination est une richesse. Je suis étudiante et je suis différente. Vous pouvez m'aider à monter la pente, à m'organiser et planifier les ententes, mais je peux me laisser couler sous la mer invisible. Quand mes sens sont submergés, c'est le néant du sublime. Car les incompréhensions, j'en suis bien la cible. Je ne le porte pas sur mon visage. Je peux m'échouer sur un rivage, alors aidez-moi. Je suis étudiante et je suis invisible. Tout va trop vite, je tourne, j'évite. Tendez-moi la main, je suis prête à tout lâcher. S'il faut revenir en cours, je ferai un dialogue de sourds. Je disparaîtrai ou bien je lutterai, j'ai besoin de temps, de tolérance, de patience, de votre voix rassurante. Je peux continuer, mais j'ai besoin d'un guide. Je suis étudiante et je suis différente. Je ne suis pas la seule, je vais être le porte-parole de celles et ceux qui ont besoin d'une épaule. Je suis étudiante et je suis différente. J'ai un goût amer invisible. Je vis la précarité à chaque instant. Je lutte
pour être invincible. Je suis étudiante avec des handicaps invisibles. Je me bats pour étudier à la fac. Mon fardeau et mon sac, mes tocs et mes tics m'attaquent. Ai-je la faculté pour survivre au sein de l'université? Je déploie plus d'énergie que toi. Et ça ne se voit pas. C'est ma triste loi. Je veux juste le droit d'étudier comme toi. Prendre mes distances et ralentir la cadence. J'aime les silences habiles de la mer invisible. Je suis une étudiante fragile et je ne suis pas invincible. Merci. Bon. On est rentré dans cet univers, ta poésie, et je voudrais qu'on la réapplaudisse parce que vraiment, j'ai rarement vu de telles personnalités, même des personnages de leur propre film, de leur propre vie, parler comme ça. Parce qu'elle élargit son spectre. Et c'est du spectre autistique, comme on dit. Excellent. Non, mais ça veut dire que quelque part, autant moi je la crainte, mais en même temps, je suis en admiration, quoi. C'est une force. Là, enfin, je sais pas, Michel, toi qui es. Oui, je t'en prie. Je vais faire quelques observations. Alors, ce texte, indépendamment du fond, le texte au fond est sublime, absolument sublime. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait vraiment le lien. Moi, j'écris, j'en suis un peu plus d'un millier de poèmes en vers. J'écris depuis 15 ans. Je suis très attaché à ce lien qui existe entre la poésie et la musique. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert des alexandrins, des cisains, des octosyllabes. Ce que je compte, c'est un automatisme aussi, je ne peux pas faire autrement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des vers à part entière avec des stances particulières, mais on retrouve également des assonances. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre dans la poésie, mais en réalité, il y a tout un lien. C'est-à-dire que tout est lié. Vous avez des vers en tant que tels, vous avez des assonances, des allitérations, et tout est cohérent. Mais on pourrait avoir l'impression à l'écrit que c'est un texte en prose. Le texte est poétique parce qu'il raconte, on a l'impression que c'est un texte en prose, et quand on analyse, il y a vraiment une structure musicale. Il serait possible de prendre tout ce qui se trouve entre la ponctuation, les virgules, etc. pour calculer le nombre de pieds, et on verrait que c'est quelque chose de complètement structuré, mais avec une apparence de déstructuration. C'est ça qui est intéressant, je dis bravo, parce que ça traduit aussi le fait que cette poésie est une poésie instinctive. Oui, instinctive, moi j'ai pas compté, j'ai pas... C'est comme pour moi, la poésie, c'est pareil, c'est un cri. C'est pas la peine de faire un plan, d'expliquer, ça se manifeste en fait tout seul, mais il y a vraiment le mariage parfait entre le texte et la musique, bravo. Vraiment bravo. Merci, ça fait vraiment très plaisir ce que je te garantis que tu as une prise de contact avec Michel. Et quand on est sur le domaine des arts et des cultures, Michel est une puissance en elle-même. Tu verrais plus de 1000 poèmes en quelques années. Mais alors les romans, n'en parlons même pas. Donc il s'appelle Michel Bourgeois. J'en profite, et d'ailleurs ce sera le futur invité en principe en septembre, si le déconfinement et tout se poursuit avec... Les gens se me demander si j'ai pas aussi une petite once d'Asperger quelque part. Ah oui, des fois ça peut être diagnostiqué très tard, hein, très tardivement. Énormément écrit et analysé la question des sens, c'est-à-dire le fait d'avoir tous ces sens exacerbés en même temps. Tout exacerbé. Ne pas voir comme les autres. Voilà, c'est ça, c'est les caractéristiques, c'est l'exacerbation des sens et les problèmes de communication et d'interaction, donc beaucoup de solitude et d'isolation finalement. Alors que moi j'ai pas le canaliser parce que je suis avocat. Ah. Mais je ne sais pas si c'était une maladie ou une déformation qui m'a amené, mais il y a vraiment quelque chose de particulier, c'est dans le monde très différemment des autres. Ah oui, oui, oui. Ah merci. C'est sympa de savoir qu'on n'est pas tout seul. Ah bah oui, oui, ça fait du bien. Moi aussi, quand j'ai su qu'il y avait d'autres personnes qui étaient comme moi aussi, ça fait du bien. Et ça veut dire, tu vois, enfin moi ce que j'apprécie beaucoup, c'est le cœur même, l'ADN même du Café des Arts, c'est de permettre voilà, la rencontre. Ouais, Elisabeth, la rencontre. Et puis on se découvre. Quand Julie arrive de la La Roya, absolument massacrée, hein, qui vient nous voir ce soir, je suis certain, parce que tu es une femme comme de la nature, de Dame Nature quand même là-haut, comme tu le vois, c'est quelque chose d'unique.
de pouvoir partager comme ça. Et les gens ne se connaissent pas forcément. Et on s'aperçoit qu'il y a des liens. Il y a des liens. Et ça, c'est top, hein, au niveau de l'art, la culture, mais c'est au niveau des individus, c'est extraordinaire. Michel a trouvé des points d'ADN sur la perception. Ce qui est super, c'est ce que toi, tu découvres aussi à ton tour. Dans l'art, on retrouve des gens aussi atypiques. Donc des gens qui sont un peu neuroatypiques, qui pensent différemment. Et voilà, on trouve beaucoup d'artistes dans ceux qui sont autistes aussi. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai parlé récemment de cette... je te cache pas, hein, j'ai montré ta vidéo, ton interview, et donc à une femme peintre qui effectivement se cherche, est en train d'évoluer, etc., et qui a cet aspect. Alors moi, je ne suis pas trop costaud pour parler d'autisme, machin, le truc que tu as dit, mais en tout cas, c'est clair que quand j'ai montré ton interview, elle a dit, mais attends, il y a des choses qui me touche là, il y a des choses que je ressens profondément. Ouais. Et il y a beaucoup de personnes de plus de 30 ans qui se font diagnostiquer maintenant autistes Asperger, parce qu'en plus chez les femmes, c'est à tout âge, donc, et c'est de plus en plus... voilà, c'est parce que c'est vraiment une différence invisible, donc c'est-à-dire, voilà, on ne la voit pas comme ça, mais par contre au quotidien, hein, on peut la voir. c'est ça. Voilà. Maintenant, il est clair qu'on attend aussi une chose que tu nous as surpris tout à l'heure. Tu as fait un refrain, on est resté. Oh, je ne savais pas. Hein, tu as réservé ça. C'est cette spontanéité qui. Voilà, j'aime bien. C'est ça. Voilà, parce que c'est par la musique, les sons. Moi, par exemple, je suis synesthète aussi, comme on dit, la synesthésie, c'est ressentir. Pour moi, les sons, je les touche. En fait, ils sont palpables. Voilà, des sons doux, ça va être comme une caresse sur moi, et des sons qui sont agressifs, de la musique, par exemple métal, où ça va me faire mal. Carrément, je peux ressentir des douleurs avec ou du bien-être. Et voilà. Merci infiniment. Et par contre, je pense qu'on a entendu une voix quand même qui annonçait de belles tonalités. Marc, merci d'être venu après ton travail. Merci infiniment. Et donc, de ce fait, j'invite Élodie à... De toute façon, c'était la contrepartie. Hein. Ça, c'est clair. Il fallait qu'elle nous chante quelque chose. Hein. Donc, effectivement, elle va nous chanter voilà, quelque chose, c'est vous qui déciderez ensuite, en fonction de... Vous percevez un peu cette tonalité qu'elle a innée en elle. Le bêtisier. J'ai eu une tête de la musique à un moment donné dans une église, j'étais enfant de chœur, je me suis pris les pieds dans le premier pupitre, et c'était tous les dominos, et qui sont par cœur. Franchement, il était aussi habillé en blanc. Voilà, donc elle a été invitée pour cela, et vraiment ça a été... Pour la seule scène qu'il y aura sur Grâce. Sur Grâce en plus, donc voilà. Je vous la laisse, donc elle va interpréter nous l'avons en avant-première, hein, je peux vous le dire, ça c'est clair, c'est en avant-première, nous, Café des Arts, à Cannes. Hein. Voilà, donc c'est une chanson que j'ai composée pour Grâce et Édith Piaf. C'est un hommage à Édith Piaf, puisque la ville maintenant de Grâce devient l'emblème d'Édith Piaf, hein, qui a terminé donc sa vie là-bas. Et voilà, c'est un hommage. Votre voix, symbole de la France, voyage dans un train d'élégance. De Grâce à Paname, Madame chante avec toute son âme, Édith à Grâce. Édith, dites-moi, pourquoi votre voix ensorcelle et enchante des milliers d'oreilles, fait danser les belles musettes
fait tourner toutes les têtes, chanteuse intemporelle. Dites-nous comment ça va, ça vient, ça va. Vos chansons éternelles sont bien plus qu'un modèle. Ils traversent tel un navire le temps, les mers, les étoiles, et font le tour de la terre. Et dites-nous, vous chantez l'amour fou avec tant de grâce, comme un parfum de jasmin. Vous inspirez la ville en rose, les amants portés par la foule. Oh mon Dieu, vous ne regrettez rien, non rien de rien, non rien de rien. Un petit brin de femme qu'on acclame encore, une voix en or, on l'a nommée la môme. De grâce à Paname, Madame chante avec toute son âme et dit ta grâce. Et dites-moi comment ça va, ça vient, ça va. Vos chansons éternelles sont bien plus qu'un modèle. Ils traversent tel un navire le temps, les mers, les étoiles, et font le tour de la terre. Et dites-nous, vous chantez l'amour fou avec tant de grâce, comme un parfum de jasmin. Vous inspirez la ville en rose, les amants portés par la foule. Oh mon Dieu, vous ne regrettez rien, non rien de rien, non rien de rien. Paname, oh Madame de Paname, la capitale des parfums vous accueillit. Un beau lys blanc pour vous reposer, tel un ange au paradis. Vous chantez la vie au pays de grâce. Et dites, bien. Merci. Voilà une émotion qui nous porte. Hein. Waouh! Et d'ailleurs, Marc, tu te souviens, on va voir Tribord. On reconnaît bien la tonalité. Hein, c'est vraiment... Hein. Et merci infiniment pour ça. Bon, écoutez, bon, là, au point où on en est, on en veut une autre. Ah bah oui, on applaudit quand même. Une autre? Ah oui. Merci, merci à toi quand même. Alors voilà, une autre composition aussi pour un village, et pas n'importe lequel, un petit village où j'ai grandi, qui s'appelle Auribeau-sur-Siagne. Voilà, c'est une commande de la mairie, et j'ai le plaisir aussi de chanter du coup demain pour un événement pour la mairie, et je vais chanter donc la chanson d'Auribeau. Voilà. Pour aller écrire mon livre, je me retire dans mon village, celui où j'ai grandi. Son doux paysage n'a pas d'âge. Je marche sur les galets de la rivière,
Je goûte les fruits de la terre et les cigales grattent leur guitare en provençal. Je vous présente dans cette campagne, près du pont où coule la Siagne, un beau sanctuaire millénaire, Valcluse, valse tout en prière. Perché sur un piton rocheux, on marche sur la pointe des pieds pour traverser le vieux portail du Moyen-Âge. C'est la porte des étoiles, des étoiles, des étoiles. Venez à Auribeau, prenez ma main et découvrons ensemble les chemins et formons une belle farandole pour visiter mon ancienne école et dessiner la colombe qui vole. Venez à Auribeau, vous balader près des petits chevaux en liberté. Voici l'histoire des pierres, des oliviers. Profitez de la tranquillité, sentier de paisibilité. Chante encore leur trésor. Hello, Auribeau, adoré Abelou. Hello, Auribeau, adoré Abelou. Les Auribellois chantent encore leur trésor. Approfice tranquillità, parandure tutti senza. Si gal canto la Provençal, e forse beo, Auribeo, e forse beo. Auribeau, venez à Auribeau, prenez ma main et découvrons ensemble les chemins et formons une belle farandole pour visiter mon ancienne école et dessiner la colombe qui vole. Venez à Auribeau, vous balader près des petits chevaux en liberté. Voici l'histoire des pierres, des oliviers. Profitez de la tranquillité, sentier de paisibilité. Hello, Auribeau, adoré Abelou. Hello, Auribeau, adoré Abelou. Les Auribellois chantent encore leur trésor. Hello, Auribeau, adoré Abelou. Hello, Auribeau, adoré Abelou. Les Auribellois chantent encore leur trésor. Hello, Auribeau, sur ciel. Merci, merci beaucoup. Infiniment, infiniment, vraiment, elle a une tonalité, waouh, je ne suis pas, quoi, c'est pas possible. Alors par contre, je vais peut-être insister. Est-ce que tu peux, au moins, tu vois, je suis très modeste, est-ce que tu peux nous chanter le refrain de... Et alors, au moins ça, si c'est pas la chanson, mais Oui, vous allez entendre une voix. Alors, dans Cannes, j'ai une amie qui s'appelle Babette, qui effectivement était effectivement très chanteuse toute sa vie, hein, c'est clair. Et son affaire à elle, c'était Edith Piaf. Tout le répertoire d'Edith Piaf. Et donc Jean-Pierre, lui, par contre, c'était effectivement que Gilbert Bécaud. Alors, par contre, lui, c'était à gauche, à droite, au milieu, partout, derrière la porte, c'était Gilbert Bécaud. On ne pouvait plus rien faire, on ne pouvait plus discuter, c'était Gilbert Bécaud. Eh bien, nous avons une chance inouïe. On va se faire plaisir, hein, tu nous permets, hein, à t'écouter. Juste a cappella alors. A cappella, comme tu veux. Hein, et Okay. c'est suffisant parce que ta voix a cappella, ça va tout seul. Donc, je vous présente Milord d'Edith Piaf, chanté par quand même Élodie, une génération nouvelle. Et ça aussi, c'est ce côté intéressant, c'est qu'il y a une sensibilité de l'histoire du pays quand même, et avec des chansons du répertoire qui est là. Ok ?
du coup, j'ai éteint. Voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hop, 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 c'est bon. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur la chaise. Je vous connais, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Merci, merci. Merci infiniment. Voilà, bah écoutez, donc le timing du couvre-feu, n'est-ce pas? Bon, enfin, en tout cas, j'espère que ces moments vous ont plu. Je voudrais que vous puissiez nous répondre, parce qu'on peut toujours améliorer, mais bon, on est lié à une contrainte, ça c'est clair, à cette contrainte de couvre-feu maintenant. Donc, pour les personnes qui souhaitent effectivement rester à dîner, bon, on va passer à côté, l'autre côté là-bas. Et je peux vous dire qu'on a un restaurateur qui tient par-dessus tout au Café des Arts, parce qu'il est aussi au Café des Arts. Mais il a vu comment vit ce groupe et il se tient honneur à nous faire plaisir, j'en suis certain. En tout cas, je voudrais... Viens Bernard, viens s'il te plaît. Viens. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort Annie Soir et puis Nandeliosienne. Et par contre, vous pouvez les voir, effectivement, ils ont apporté leur roman, hein, leur histoire. Alors oui, juste une petite précision, c'est un livre, donc c'est des poèmes écrits par mon meilleur ami qui s'appelle Olivier Le Borgne, de la société Replay Story. Voilà, en fait, il a voulu publier un livre, mais par rapport à mes tableaux. Donc en fait, voilà, il a écrit des poèmes par rapport à mes tableaux. Donc du coup, c'est un livre, voilà, un beau livre illustré, du coup avec des belles couleurs et voilà, et des petits poèmes. C'est sympa. Voilà. Merci. Merci. Et merci le Café des Arts, merci Yves Javaudin en tout cas pour cette invitation. Merci Bernard, j'ai beaucoup aimé aussi votre interview. Merci beaucoup. Voilà, et on espère revenir très bientôt et merci beaucoup. Déjà, merci aussi. Merci, applaudissez-vous parce que vraiment, il y a des gens qui n'ont pas pu venir non plus. Merci les Suquet Premières de nous inviter. Merci Olivier. Merci, excusez-moi, je ne suis pas très douée en remerciements, mais merci toutes les personnes qui... C'est le fond du cœur. Voilà, ça fait beaucoup de bien aussi parce que ça, on revit, nous, les artistes. Hein. Et merci la vie. Merci la vie, bravo. Une chose aussi qui est très importante, c'est le Café des Arts, pour moi, c'est un ADN accessible à tout le monde, le partage pour tous. La culture, les arts, la culture n'est pas, n'est pas essentielle. Il y a un mec qui a dit ça un jour. Là, je peux vous dire, c'est pas tombé dans le rhinocéros, hein, je peux vous dire. Et quand on a une telle reprise, on a un cœur historique, on a vraiment une histoire à nous. Et quand on voit des artistes d'horizons aussi différents, un ancien directeur de com, quand même, de la Chambre de commerce, l'industrie de Nice, plus Elodie, qui a tout son cursus d'elle-même, elle a grandi par elle-même, hein, elle s'est façonnée elle-même, c'est les choses quand même. Mais ça, pour moi, et puis c'est ce bénévolat, parce qu'il ne faut pas se leurrer, nous ne sommes pas une association, ça c'est clair, hein, mais c'est le cœur, c'est le partage, et ça, on ne peut que grandir que comme ça. Bientôt, excusez-moi, je me répète peut-être, bon, on arrive à 20 membres près, je vous le dis ce soir, à 900 membres. Et je trouve que ça, c'est sympa. Et comme le responsable du restaurant, il m'a dit, mais je ne vous connais pas, vous êtes d'où? Vous patati, patata. Et puis quand il est rentré, je lui ai dit, bah, il m'a donné, bah, j'accepte tout de suite, vous venez quand vous voulez, quoi. Merci de nous accueillir et je crois qu'on a passé un bon moment. Hein. Merci Olivier. Voilà, donc allez, venez voir donc effectivement ces les deux invités hein, pour parler de choses et d'autres. Et puis on va passer à table après.